protestante. Fréquence protestante. Ça se passe près de chez vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça se passe près de chez vous. Passer le permis de conduire, c'est une étape importante au cours d'une vie. À 18 ans, c'est tout un symbole d'autonomie et de liberté. Mais pour plus de 5 millions de sourds et malentendants en France, c'est surtout un combat pour la reconnaissance. Un diplôme nécessaire à leur insertion sociale et professionnelle. Malgré une loi votée en 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap, les sourds sont loin d'être sur un pied d'égalité avec le reste des Français. En matière de conduite, l'accessibilité pour les personnes sourdes est mise de côté. L'auto-école Harris est la seule spécialisée pour les personnes avec un handicap auditif en France. Les leçons sont donc uniquement dispensées en langue des signes française. Basée dans le 13e arrondissement de Paris, elle est affiliée à l'Association régionale pour l'intégration des sourds. À sa création en 2002, l'accès à la conduite était très limité, avec trop peu d'écoles adaptées. Immersion sonore au cœur d'un cours de conduite pas banal. Il faut pas la ceinture. Ah, c'est bon, regarde. Qu'est-ce que je fais? Je parle en même temps ou pas? C'est embêtant, non? Oui, vous pouvez parler en même temps si ça vous dérange pas. Parce que d'habitude, je parle pas. Ok, donc on va rester en ville. On va dire intersection. Je dois dire attention au panneau. Parce que toi, t'es maladroit. Ok. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Ok. Faut penser aux angles morts qu'elle me dit. Ouais. Plus le clignotant. Ok. C'est parfait. Donc on va faire 15 minutes. Après, D'accord. Donc, généralement, vous faites une heure, c'est une heure de conduite là? oui. Ok. Tu sens pas? Tu sens? Rien? Oui. Après, quand on se rapproche de la date de l'examen, on fait 2 heures parce que les lieux d'examen sont très loin, donc on a besoin de 2 heures. Ici, les accompagnateurs sont tous bilingues. C'est le cas de Patricia Augurtin, monitrice de profession. Elle est arrivée il y a 14 ans. Pleine d'entrain, elle ne savait pourtant pas encore communiquer avec des signes. Quand je suis arrivée, j'ai appris sur le tas. Ils m'ont fait confiance, totale confiance. Après, j'ai eu une formation. C'était indispensable. Mais au début, parce que en fait, on était quasiment que 2 ou 3 en France, quoi. Il y avait un manque énormément. Et je me suis portée volontaire avec beaucoup de motivation, beaucoup d'envie. Donc, ils m'ont fait confiance et m'ont gardée. Mais oui, l'approche, c'était un changement, mais niveau investissement personnel, au niveau cœur psychologique, au niveau envie, ça n'a rien à voir, quoi. Parce qu'on les sent, pas forcément dans le besoin, mais on les sent motivés. Voilà. Ils sont tellement motivés qu'on se doit d'être encore plus motivés pour eux. On se doit de leur donner tout ce qu'on a. C'est pas comme un adolescent lambda qui va passer son permis, qui va nous enquiquiner. Voilà. Il va faire le minimum et puis non. Eux, il faut vraiment le maximum. Ils sont patients, ils sont volontaires et du coup, non, c'est trop tard là. Okay. Du coup, nous, ça nous demande un investissement beaucoup plus important et c'est d'autant plus valorisant quand ils réussissent, même s'ils ne réussissent pas le permis. À chaque réussite pour eux, c'est aussi une réussite pour nous, une satisfaction pour nous. Donc ça, c'est valorisant. Sur une heure de cours, parfois seulement la moitié est consacrée à la conduite. Les temps d'échange et de communication sont privilégiés quand la voiture est à l'arrêt. Oui, c'est moins dans l'instantané. Ouais. Il y a une anticipation énorme. Parce que quand une maladresse ou une faute est commise, pour que ce soit bien assimilé, à la limite presque on s'arrête pour l'expliquer. Alors qu'avec un entendant, on va l'expliquer au fur et à mesure. Il va continuer à conduire et on va continuer à l'expliquer. Ça ne pose pas de problème. Mais là, il doit être attentif à ce qui se passe sur la route.
Et si je lui signe, elle a les yeux comme ça fait beaucoup d'informations. Donc oui, ça leur demande beaucoup d'efforts. Ils sont surtout très volontaires, oui, très motivés. Et certains sourds aussi ont des pathologies autres que la surdité. Et tout ça fait que nous, en tant que moniteurs, on doit avoir une adaptation, une capacité d'adaptation, de les comprendre et de faire en sorte d'adapter nos méthodes de travail. Contrairement à un entendant où il faut fixer, ça c'est comme ça, tu fais comme ça. Avec eux, on se doit de se mettre à leur niveau, quel qu'il soit, et de faire en sorte qu'ils comprennent. Donc on emploie tous les moyens pour y arriver. Puis y arrive, on a quand même un bon taux de réussite. J'ai vu. Donc supérieur à la moyenne nationale. Ouais. C'est incroyable. Parce que Parce qu'ils sont ils le valent bien. C'est quoi la pub? Ils le valent bien. On va peut-être La perception qu'ont les sourds sur l'environnement est beaucoup plus développée. Jackie Rabot, le responsable de l'auto-école depuis 2006, s'amuse des questions que posent encore les entendants sur la conduite des sourds. On a encore des réflexions, des questionnements sur des personnes qui ne connaissent pas un peu ce milieu, qui me disent mais dites-moi, un sourd peut conduire, mais il n'entend pas. Comment il fait pour entendre le klaxon qui est derrière, ou la police qui est derrière? Comment il fait? Un sourd, en fait, il a l'audition en moins, mais il développe beaucoup plus le visuel. Et bien souvent, la personne sourde est née sourd. C'est-à-dire qu'en fait, il a appris à gérer l'environnement, à gérer tout ce qui l'entoure. Il a appris à le faire à pied, quand il se déplaçait dans les rues. Il a appris à le faire en vélo, il a appris à le faire en trottinette, en roller, en mobilette, éventuellement peut-être en scooter. Voilà. Et après, il vient dans la voiture. Mais lorsqu'il s'assoit déjà dans la voiture, il a déjà une expérience et un parcours de piéton, de cycliste, de motocycliste. Voilà, il a ce parcours-là. Et il ne découvre pas l'environnement qu'il y a autour d'une voiture au moment où il passe son permis. Un exemple précis, lorsqu'un sourd passe à un feu vert, il ne fait pas que passer un feu vert. Il relâche toujours un peu l'accélérateur et il regarde toujours à droite et à gauche. Ils ont une approche différente de la conduite. S'il est possible de s'inscrire dans une auto-école traditionnelle, les frais liés à la traduction sont à la charge des sourds. Encore faut-il trouver le centre de formation qui les propose. Et c'est un coût exorbitant qui amène beaucoup d'entre eux à repousser le passage de leur permis sur de nombreuses années. Dans l'auto-école Harris, la moyenne d'âge est de 18 à 50 ans. Ici, aucun coût supplémentaire n'est demandé. Une fois que la personne sourde trouve l'auto-école adaptée à son handicap, donc une auto-école où il y a du personnel, des enseignants qui signent, qui pratiquent la langue des signes, après la démarche est exactement la même. Pas plus de contraintes qu'une personne entendante au niveau de l'auto-école. Mais dans des auto-écoles traditionnelles où il n'y a pas un personnel signant, oui, si le sourd veut effectivement une accessibilité, c'est à lui de payer un interprète. Et donc là, par contre, oui, c'est un coût important. Donc du coup, bien souvent, ils ne le font pas. Ils se débrouillent par leurs propres moyens pour essayer d'y arriver tant bien que mal. Soit ils arrivent à obtenir des aides auprès de la GFIP, MDPH, des organismes, mais c'est pas une généralité. C'est pour ça en fait que les sourds, bien souvent, ils sont contraints en fait de repousser la formation au permis de conduire et donc l'obtention du permis de conduire, de le repousser sur de nombreuses années parce qu'ils n'ont pas trouvé l'auto-école adaptée pour eux, ils n'ont pas les fonds pour rendre les choses accessibles. Après, au niveau accessibilité des examens, ça reste quand même un peu, on peut parler des mots, un peu archaïque. Les préfectures doivent au minimum organiser 2 examens par an. Mais sauf que les entendants, eux, ils peuvent passer l'examen de code toutes les semaines s'ils veulent. Donc, dans la balance, on voit que le plateau quand même penche quand même plus d'un côté. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien qui est prévu. Mais je vais me contredire, puisque du coup, là, normalement, logiquement, mais tant que les choses ne sont pas faites, pour moi, elles ne sont pas faites, normalement, on a enfin réussi à tomber d'accord avec le ministère de l'Intérieur, puisque c'est eux qui gèrent
la sécurité routière et donc les auto-écoles, on a réussi quand même à obtenir l'autorisation ou même le raccord pour qu'on puisse rendre accessible l'examen du code de la route en langue des signes. C'est pas encore signé, mais c'est quasiment fait. Donc on espère qu'avant la fin 2021, les sourds pourront passer leur examen de code de la même façon qu'un entendant. Pour une fois, entendants sourds se trouveront sur le même pied d'égalité. Ce qui, à mon avis, est peut-être pas une première, mais pas loin. On est quand même en 2021. Dans l'histoire de la surdité, en fait, les sourds, on leur ferme très souvent les portes, en fait. Ils n'ont pas accès à ceci, ils n'ont pas accès à cela, on les informe pas sur telle ou telle chose. À la télé, il y a très 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 peu d'émissions qui sont traduites en langue des signes. Les informations, le fameux journal de 20 heures, n'est toujours pas traduit en langue des signes. Il y a quelques chaînes d'infos qui ont des créneaux en langue des signes. Mais si on se réfère aux chaînes historiques, TF1, France Télévisions, le fameux journal de 20 heures c'est un minimum, devrait être traduit en langue des signes. C'est le créneau où les gens sont bien souvent chez eux, ou regardent la télé, ou s'informent. Et ce créneau-là n'est toujours pas traduit en langue des signes. Avant d'apprendre la langue des signes et de s'établir durablement chez Harris, Jackie Rabault était moniteur dans une école dite classique. Et ce qu'il a pu constater, c'est que les enjeux ne sont pas les mêmes. En 2001, j'ai mis un petit peu le métier d'auto-école en pause pour pouvoir en fait suivre une formation de langue des signes. En pensant peut-être faire autre chose que l'auto-école, mais je me suis rendu compte qu'on m'a aussi bien fait comprendre que dans l'auto-école, déjà en 2001, il n'y avait strictement rien pour les personnes sourdes et malentendantes dans le domaine du permis de conduire. Il y avait une urgence, parce qu'en fait, les sourds ont un besoin et une envie d'autonomie. Et le permis de conduire fait partie de cette autonomie qu'ils peuvent acquérir. C'est ce qui va leur permettre d'acquérir une reconnaissance sociale, d'avoir un métier, de pouvoir se déplacer, de pouvoir emmener les enfants au parc, en vacances. Voilà, c'est vraiment autre chose, c'est pas un loisir. Bien souvent les jeunes étudiants passent le permis surtout pour un loisir, parce qu'ils sont étudiants, il faut qu'ils passent le permis, donc ils le font, sans avoir un besoin. Le sourd, non, c'est vraiment pour avoir un diplôme, pour être reconnu et pour être au même pied d'égalité que tout le monde, en fait. C'est ce qui fait que du coup les sourds sont hyper motivés en fait pour l'apprentissage du permis de conduire. Et bien souvent, maintenant avec la nouvelle génération qui arrive, heureusement c'est un peu moins, mais le permis de conduire reste souvent le diplôme et le seul diplôme qu'auront les personnes sourdes dans leur vie, dans leur carrière, dans leurs études. Maintenant, donc, comme je vous dis, ça tend à aller quand même, heureusement, à s'améliorer. Ils ont un accès à l'éducation, à une scolarité qui est quand même moins décousue qu'avant. Quand on fait de l'enseignement avec des personnes qui sont dans la demande, qui veulent apprendre et qui ont un engagement plus que des fois qu'on a besoin, je dirais pas que c'est facile, mais ça facilite l'enseignement. Au final, j'ai quand même changé de métier. Pour moi, même si je reste dans la formation à la sécurité routière, pour moi, ça n'a plus rien à voir avec ce que je faisais avant. C'est déjà la fin de cette émission. Merci pour votre écoute attentive sur Fréquence Protestante.